Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va irriter certaines personnes qui... Voilà quoi. Mais clairement il faut arrêter de se voiler la face. Nous sommes en 2019. Nous sommes en surconsommation à tout point de vue. C'est la course de celui qui aura le dernier iPhone le plus performant. Et moi clairement ça me pose un problème. On court tous à notre perte là clairement, donc il faut arrêter de se dire si moi je le fais ça ne va pas changer, parce qu'en fait tout le monde se dit ça, comme si tout le monde se transmettait le mot et personne ne le fait. Quand je dis personne, je vais pas faire de généralité, mais c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui s'engagent pour l'écologie. Donc voilà, c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui. Donc si t'es pas égoïste, si t'as envie de changer tes habitudes par des gestes simples que moi je fais et que je vais te dire juste après, je t'invite à continuer cette vidéo. Si pas, faudra pas culpabiliser si ça part en cacahuète. Donc voilà, maintenant que j'ai mis l'église au milieu du village, pourquoi j'ai sorti cette expression? Honte à moi. C'est parti! Donc les gestes simples que je fais, le number one, c'est d'utiliser Ecosia. Donc Ecosia c'est quoi? C'est un navigateur type comme Google, mais beaucoup plus intelligent, parce que en fait, à partir de 40 recherches, ça plante un arbre. Donc en gros, plus vous faites des recherches internet, vu que c'est notre génération vraiment de chercher tout sur internet, de qui ne va pas sur internet, qui. Ecosia permet vraiment d'utiliser nos recherches, d'utiliser... En gros, vous avez compris quoi, j'arrive pas à m'expliquer. En gros, si vous cherchez quelque chose sur le navigateur Ecosia, ça compte comme une navigation. Au bout de 40 navigations, il y a un arbre qui est planté sur la terre. Donc je trouve ça hyper bien, ça vous coûte rien, vous téléchargez Ecosia, vous le mettez sur votre ordinateur et voilà, vous faites un geste pour l'environnement, un geste pour votre planète. Deuxième conseil, changement d'habitude, je sais pas comment je dois dire, c'est d'éviter les emballages plastiques. Je m'explique. Déjà, il faut savoir qu'il y a 91% de plastique qui sont non recyclés. Donc ça veut dire qu'ils sont enfouis dans les océans, enfouis dans la terre, où vous voulez, mais voilà. Il faut aussi savoir que 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Est-ce que vous vous rendez compte? Par an? Moi ça m'a choquée, hein. J'étais pas prête. Voilà, ça c'est juste un titre informatif. Donc conclusion de ce point, c'est vraiment de privilégier l'alimentation en vrac. Le troisième conseil, c'est de stopper l'achat compulsif. Donc moi la première, il y a encore pas très longtemps, je consommais sans réfléchir, par envie et non par besoin. Donc clairement c'est la mauvaise chose à faire, parce que déjà vous allez être pauvre. De deux, l'impact environnemental, il est là, il fait wouh! Rien que pour toi. Donc les alternatives que j'ai trouvées à mon achat compulsif, c'est que déjà j'ai arrêté d'acheter les trucs inutiles. Et de deux, par exemple si j'ai besoin de vêtements, je vais plus aller dans les friperies, les secondes mains. Donc oui, je n'ai pas honte de le dire. Donc pour les téléphones, moi je dirais que acheter un iPhone, ok, si t'as plus de téléphone. Mais pas, ah oui, en janvier il y a l'iPhone 25 qui sort, je le veux pour être à la mode, pour faire mon malin. Non, de toute façon quand la terre elle va cramer, t'auras plus un téléphone. Quatrième petit conseil, c'est celui de vider sa boîte mail. Si tu vides ta corbeille de mails, parce que oui, ils sont gardés 2 fois bien sûr, en fait tu libères des téraoctets et donc il y a une grosse économie d'énergie qui se fait, donc ça coûte rien, genre tu supprimes tes mails et tu peux agir pour l'écologie. Le cinquième conseil, c'est plus pour les filles, quoique il y a des garçons qui font des masques aussi, c'est vraiment de réaliser ses cosmétiques maison. Donc je m'explique. Moi je fais mes masques pour ma peau avec des fruits, avec des légumes. Déjà ça coûte moins cher, et de deux, il n'y a pas d'emballage plastique, il n'y a pas de substances nocives. Optez pour ça. Deuxième truc pour les filles, c'est d'utiliser la cup menstruelle. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc à la place d'acheter des tampons chaque mois et de jeter chaque mois des tampons, vous achetez, ça c'est un genre de petits récipients qui récoltent les règles en fait. Donc voilà, ça c'était l'instant girly. Donc la sixième astuce, c'est celle de remplacer ses shampoings et gel douche par des shampoings et gel douche solides. Parce que ça c'est affreux quoi. Quand vous voyez le nombre de gel douche qu'une meuf a dans sa douche, le nombre de plastique qu'il y a, eh ben je comprends qu'en fait on a 8 millions de tonnes dans les océans par an. Le septième conseil, et celui qui me fait le plus de reproches, le plus de remarques, c'est le fait que je suis devenue végétarienne par conviction, par éthique, pour l'environnement, enfin voilà. Le septième conseil, c'est, je l'ai écrit, réduire ou stopper la viande. J'ai pas dit que toi qui me regardes, je t'oblige à être végétarien, mais je te le conseille fortement. Pourquoi stopper ou réduire? Parce que de 1, tout ce qu'on met dedans, c'est pas ouf. De 2, on utilise beaucoup d'eau pour produire la viande. De 3, il faut savoir qu'un kilo de bovin, ça produit 27 kg de gaz à effet de serre. On va parler d'un kilo d'agneau, 39 kg.
de gaz à effet de serre. Donc voilà, clairement, c'est pas le bon plan les gars. Le 8e conseil, et pour moi un des plus logiques, c'est d'utiliser une gourde, de stopper les bouteilles en plastique. Donc moi j'ai une gourde, elle est là, je sais pas vous la montrer. Mais voilà, je trouve que c'est un geste simple qui vous coûte moins cher que d'acheter des bouteilles d'eau tous les jours. Le 9e et avant-dernier conseil, c'est celui d'acheter local. Donc, qu'est-ce que je veux dire par acheter local? C'est d'essayer de privilégier les petits commerces, les commerces locaux, plutôt que les grandes surfaces qui clairement... Vous allez dans un supermarché, regardez le nombre de rayons de viande par exemple. C'est fou parce que déjà cette viande elle va pas être consommée, de 2 elle va être jetée, de 3 c'est du gaspillage et en plus ça pollue blindé. Privilégiez ce qui est près de vous en fait. Le 10e conseil est pour moi celui qu'on oublie tous de faire. C'est d'utiliser des sacs réutilisables pour aller faire ses courses. Parce que souvent on arrive à la caisse et là on se dit j'ai oublié le sac des courses. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le sac en dessous de la caisse, on dit s'il vous plaît madame. Déjà vous le payez. De 2, vous agissez dans cette surconsommation, dans le plastique, Donc voilà, pensez à prendre vos petits sacs. Donc voilà, j'espère que ma vidéo aura pu vous aider à faire des gestes simples de la vie quotidienne, mais version écologie. Donc si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce vers le haut, merci. Ou vers le bas si t'aimes pas, chacun son avis. N'hésite pas à la partager et à t'abonner à ma chaîne pour voir toutes mes vidéos. Je te souhaite une excellente journée et je te fais des gros bisous.